En quoi ce partenariat avec le Salon du mobilier africain s'inscrit-il dans la mission de la Maison de l'Afrique pour promouvoir les économies, l'art et la culture des pays africains? Bonjour Sophie. Bonjour. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Bonjour Monsieur Camara et merci de nous accueillir au sein de la Maison de l'Afrique située à Paris dans le 16e arrondissement. Je vous propose de vous présenter dans un premier temps avant qu'on puisse passer aux questions. Merci Sophie, bonjour et bienvenue à la Maison de l'Afrique. Je suis donc effectivement Youssouf Camara. Je suis directeur général de la Maison de l'Afrique depuis 3 ans. Maison de l'Afrique, une société anonyme créée en 1974 que j'ai l'avantage de diriger, qui depuis janvier 2022 est une agence d'intelligence stratégique pour la promotion des économies de la culture et de l'art de l'Afrique, de l'excellence africaine dans le monde à partir de Paris. Merci Monsieur Camara pour cette présentation. Je vais commencer par vous poser des questions, notamment au sujet du partenariat qui a été noué entre la Maison de l'Afrique et le SMOB, qui est le Salon du mobilier africain qui aura lieu l'année prochaine au Bénin, au sein de la capitale à Cotonou. Première question, en quoi ce partenariat avec le Salon du mobilier africain s'inscrit-il dans la mission de la Maison de l'Afrique pour promouvoir l'économie, l'art et la culture des pays africains? Avant de répondre à votre question, Sophie, j'ai envie plutôt de féliciter les initiateurs de ce salon, parce que c'est une première, et c'est toujours important d'être là quand il y a des premières, parce qu'elles ouvrent un champ du possible sur un continent qui a une promesse de croissance forte pour le prochain siècle. Donc félicitations à ceux qui sont à l'initiative du SMOB. En quoi ça fait sens pour la Maison de l'Afrique d'être partenaire? Parce que la Maison de l'Afrique, comme je disais dans la présentation, travaille à la promotion des économies africaines. Il va sans dire qu'un salon qui va mettre en avant le mobilier sur le continent africain ouvre le champ de lumière, d'attractivité, de coopération et d'alliance autour du marché immobilier pour le continent africain. Et je sais que le Bénin n'est pas un choix fortuit, parce que le Bénin est un des pays qui aujourd'hui a le vent dans le dos en termes de développement économique. Donc, et le Bénin est également un actionnaire et un membre du conseil d'administration de la Maison de l'Afrique. Donc tout ça converge pour dire qu'il était impensable que ce premier salon de l'immobilier en Afrique se fasse sans la Maison de l'Afrique. Voilà donc la raison pour laquelle, très tôt, nous avons rejoint le pôle de partenaires de ce salon et nous accompagnons en ouvrant notre réseau et en apportant les moyens techniques et les apports que nous pouvons dans le partenariat pour faire de ce salon une réussite. Quels sont les leviers que la Maison de l'Afrique mobilise pour contribuer à la réussite de cet événement? Il y a plusieurs leviers qui sont activés pour la réussite des événements comme un salon. Nous sortons d'en organiser un. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots sur Brand Licensing Africa que nous avons organisé le 23 et 24 octobre à Abidjan. Le premier levier, c'est le conseil. Alors, on passe assez rapidement sur le conseil, mais le conseil dans l'organisation d'un événement comme celui-ci, dans toute activité économique, est important parce que c'est ce qui va permettre de structurer un projet. Et ce qui va permettre également d'affiner la modélisation économique du projet, savoir comment il va créer de la valeur, comment il va créer de la richesse. Et aussi de mobiliser toutes les parties prenantes qui vont faire que le projet va être un succès. Donc à ces 3 étapes-là, la Maison de l'Afrique est un partenaire clé. Parce que pour structurer le projet, nous accompagnons avec nos conseils. La modélisation économique est une expertise de la Maison de l'Afrique. Et nous ouvrons donc notre portefeuille de relations pour créer autour du salon un écosystème de partenaires qui vont aider à la réalisation du salon. Comment ce salon peut-il renforcer les opportunités économiques
pour les artisans, designers et entrepreneurs africains? Le plus important, selon moi, ça va leur donner de la visibilité. Je pense que le savoir-faire africain souffre de visibilité. Donc, les salons sont une occasion de montrer l'expertise, de montrer des réalisations, de montrer des productions locales. La deuxième chose, c'est ce que permet le salon, c'est le networking. La plupart des succès sont une question d'alliance. Il faut des alliances d'intérêts communs pour développer les affaires. Donc le salon est le lieu où des fournisseurs, des clients, des financeurs vont se rencontrer pour travailler ensemble. Voilà, donc ce salon va servir à ça, pour être une plateforme que je souhaite pérenne, parce qu'en Afrique, il faut absolument que nous soyons disciplinés pour répéter des moments comme ça de professionnalisation sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour creuser des sillons vraiment de création de valeur. Donc, créer des alliances, donner de la visibilité aux activités africaines et créer des ponts entre l'Afrique et les autres territoires. Quelles retombées espérez-vous en termes de mise en relation et de collaboration pour les acteurs présents? Alors, j'espère que les fournisseurs repartiront avec des clients. J'espère que les clients repartiront avec des produits. J'espère que les chaînes logistiques partiront avec des opportunités de se mettre en action. Je pense que le pays va aussi s'interroger sur sa filière de fabrication de mobilier. Je pense aussi que ça va avoir un écho sur les autres pays, parce que ce qui se passe au Bénin est regardé par les pays de l'UEMOA. Voilà, donc les effets collatéraux sont nombreux et ils sont tous dans le sens de créer une dynamique autour d'un secteur qui finalement est nouveau, puisque le salon du mobilier sera dans sa première édition. Donc créer une dynamique pour que ce secteur-là soit un secteur vivant et qu'année après année, il s'installe une filière de fabrication, de promotion, de vente, d'exposition de mobilier africain. Merci. Et en Afrique. Pourquoi est-il important pour la Maison de l'Afrique de soutenir des initiatives comme le Salon du mobilier africain? C'est pas important, c'est fondamental, parce que c'est sa raison d'être. Quand vous avez été créé en 1974 pour faire la promotion des économies, de la culture et de l'art, vous avez été créé pour mettre en avant l'excellence africaine. Donc moi, je considère qu'un salon comme celui-ci tente de montrer ce qui est excellent dans le mobilier pour l'Afrique et par les Africains. Donc la Maison de l'Afrique, en étant partenaire de ce salon-là, contribue à ce que ce salon soit une réussite. Comment percevez-vous l'impact de ce type d'événement sur le rayonnement international des savoir-faire africains? Il est un événement parmi des nombreux. Il faudrait qu'il y en ait dans tous les secteurs. Il faudrait que l'Afrique montre ce qu'elle sait faire. Je parle de promotion de l'excellence africaine. Quand on parle de promotion de l'excellence africaine, c'est qu'il faut qu'on la voie. Et le salon est, jusqu'à preuve du contraire, le lieu où on peut montrer ce qu'on sait faire. Parce que l'Afrique sait faire beaucoup de choses, et l'Afrique fait énormément de choses. Mais pour marquer l'histoire, il faut qu'on le voie, sinon on ne le sait pas. Et l'Afrique est assez méconnue dans ses savoir-faire ancestraux. Je pense que ce salon-là, de ce que j'ai compris dans le cahier des charges, va mêler un artisanat autour de la question du mobilier et du modernisme. Voilà, donc on va pouvoir montrer que sur la question du mobilier en Afrique, du mobilier africain, il y a des choses qui se faisaient dans l'histoire, qui sont encore dans l'actualité, et puis qu'elles se marient avec la modernité pour créer des alliances, comme je disais tout à l'heure, pour la promotion du mobilier en Afrique. Quels sont vos espoirs pour l'avenir de ce partenariat et pour le rôle de la Maison de l'Afrique dans des projets similaires? Alors, moi, ma responsabilité à la Maison de l'Afrique, comme j'ai tendance à le dire, je dirige une entreprise qui a 50 ans. Ce que je fais aujourd'hui, j'espère qu'il y aura quelqu'un assis ici à ma place dans 50 ans, je ne serai plus là, pour dire, ils ont bien bossé, les gars, en 2024. Donc j'espère que dans 5 ans, dans 10 ans, ce salon existera, il sera devenu un salon très important et que la Maison de l'Afrique soit toujours partenaire. Parce que j'invite vraiment l'excellence africaine à s'inscrire sur le temps long. Nous sommes un continent qui malheureusement souffre de trop de coûts. Nous faisons des choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de choses, mais qui souvent sont enterrées avec l'initiateur. Moi, je fais partie de ceux qui poussent à ce que la modélisation des savoir-faire africains, la modélisation de tout ce qui est mis en place en Afrique,
survivre aux créateurs. Il faut qu'en Afrique, on ait des salons qui ont 10 ans, 20 ans, 50 ans, qu'on ait des entreprises qui ont 75 ans, etc. C'est comme ça que le progrès humain, social, sociétal et économique va être pérenne en Afrique. Merci encore de nous avoir invités et accueillis au sein de la Maison d'Afrique. Si vous avez un mot pour compléter tout ce qui vient d'être dit, c'est le moment, vous avez la parole. Alors un mot pour compléter, je vais enfoncer une porte ouverte. L'Afrique est le continent du présent. J'entends des gens dire que c'est le continent du futur. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Les places sont à prendre aujourd'hui. Et l'Afrique est un continent qui offre, à mon humble avis, au minimum un siècle de croissance économique, un siècle de progrès social et un siècle d'épanouissement. Donc voilà, donc au mot de la fin, c'est d'inviter tout le monde d'aller découvrir les Afriques, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a 54 pays, et dans chaque pays, les particularités entre la capitale et les régions sont diverses, de prendre le temps de découvrir l'Afrique, de prendre le temps de la connaître, et de parler d'une Afrique qui est l'Afrique d'aujourd'hui, de 2024, parce que nous sommes en 2024, et de ne pas parler de l'Afrique avec des stéréotypes. L'Afrique a changé, elle a une population très très jeune, elle est connectée, elle est moderne, elle est innovante, et il se passe énormément de choses en Afrique. Donc le mot de la fin, c'est d'inviter le monde entier à venir en Afrique, parce qu'il y a la place pour tout le monde. Le monde entier rentre dans la carte de l'Afrique. Donc on a besoin d'alliances pour développer l'Afrique. Ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, M. Camara. Je vous en prie, Sophie.